Tu me demandes ce que je fais avec l'argent? Cette maison, qui la paye? Qui paye l'électricité, l'eau, toutes les charges liées à la maison? La bonne, la pâte dentifrice, le savon, les rasoirs. Les rasoirs? Qui paye? Quand l'enfant est malade, qui le soigne? Tu veux vraiment savoir ce que je fais avec l'argent? Tes cousins que tu m'envoies souvent là, les personnes de ta famille que tu envoies me voir. Parce que tu leur dis que c'est moi qui tiens les ficelles de ta bourse. Je ne résous pas leurs problèmes avec mon propre salaire. Tu ne sais toujours pas ce que je fais avec l'argent. Je crois que s'il y a bien une personne qui doit demander à l'autre ce qu'il fait avec l'argent, c'est moi. Et à cause de quoi? Parce que je t'ai ôté toutes les charges qui reviennent généralement à un homme. Tu n'avais que la nourriture et je n'ai rien vu de spécial. Ma chérie, les grandes réalisations, ça prend du temps. Quelle grande réalisation. Quelle grande réalisation. Tu peux me montrer le terrain que tu as acheté quelque part? Je n'ose parler d'une maison en construction. Tu parles de grande réalisation. Quand tu enlèves donc 30 000 francs de ton salaire, il ne te reste plus quelque chose. Tu oublies que j'ai une voiture qui me prend beaucoup d'argent chaque mois. Une voiture? Hein? Mais elle ne peut pas finir ton salaire. Tu es quand même un haut cadre de banque, pas un cadre de fenêtre. Tu sais ce que ça coûte un plein? Tu sais ce que ça coûte acheter des pneus neufs? Hein? La vidange? Et s'il y a une panne? Tu sais ce que c'est qu'entretenir un véhicule, toi? Guy, calme-toi. Je ne suis pas une enfant. Hein? Ça ne suffit pas pour épuiser ton salaire. Ce n'est pas seulement la voiture. Il faut que tu dises ce que tu fais avec ton argent. Et puis, tu peux prendre une plus petite. Je t'ai demandé de prendre par exemple une Starlet. Ça ne coûte pas grand-chose. Eh ah! Pourquoi ne pas rouler même en 2 chevaux pendant que tu y es? Regarde-moi. Tu veux mener la grande vie. Il faut donc assumer les conséquences. Mais ça ne me dit toujours pas où va ton salaire. Eh, je ne suis pas obligé de te mettre au courant de tous les investissements que je fais. Hein. Ah bon? Mais en quoi suis-je donc ta femme? Et puis pourquoi toi tu veux savoir comment j'utilise le moindre sou de mon salaire? Parce que toi tu es une femme et moi je suis un homme, madame. Voilà une logique d'homme. Très bonne réponse. Mon cher Guy, il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas cacher à sa femme. Ça crée souvent des discordes dans un foyer. Il est vrai qu'un homme ne peut pas tout dire à sa femme. Mais pour éviter des problèmes, il faut faire un budget. Si tu ne veux pas que l'autre sache ce que tu as, hein, vous répertoriez toutes les tâches et chacun prend ce qu'il peut assumer sans trop de mal. Et le reste, chacun gère sans donner d'explication à l'autre. Mais voilà ce qui est très bien réfléchi. Mais il faut que vous soyez d'accord tous les deux. Il faut que vous soyez d'accord tous les deux pour faire un budget. Mais s'il ne veut pas, je fais comment? Comment ça, il a refusé? Je le lui ai proposé plusieurs fois, il a refusé. En tout cas, le véritable problème, celui qu'il ne peut pas vous dire, c'est que j'ai refusé qu'il gère mon salaire. Yvette, comment ça? Je trouvais totalement absurde de faire virer mon salaire dans son compte. Si je le faisais, j'allais être comment maintenant? J'allais vivre comment? Et il a très mal pris la chose. Et je pense que s'il m'a laissé toutes les charges, c'est tout juste pour que je finisse mon salaire et qu'il ne me reste plus rien du tout. Une façon de se venger, quoi. Dites-moi un peu, quelle femme de nos jours a encore seulement un compte commun avec son mari? Ça éclaire évidemment le problème sous un autre jour. N'est-ce pas? Salah a trouvé son Dunguru. Et vraiment, ma soeur Yvette. C'est ça donc. Les vérités commencent à sortir.
Là, tout ce qu'ils nous ont récité là, c'était la surface. Allez-y. Continuez. Et comment ne pas effectivement penser que l'argent finit chez les maîtresses? Ah, ça fait rien. Fils, toi-même tu dois être conscient qu'on n'agit pas ainsi. Si ce que dit Yvette est vrai, tu dois t'estimer heureux de l'avoir pour épouse. Très peu couvrent ce que font leurs époux. Bilan. À part la question d'argent, est-ce qu'il y a autre chose? Et comment? Il y en a. Avant qu'elle parte d'ici, Yvette vivait comme une célibataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'agissait qu'à sa guise. Faisait comme elle voulait, quand elle voulait. Et c'est à peine si elle me consultait pour telle ou telle chose. Parfois, il m'arrivait même de penser qu'elle avait complètement oublié que c'était moi son mari. Et moi, je n'ai jamais supporté ça. Ah, mon vieux, toutes les femmes qui travaillent sont ainsi. C'est ça l'indépendance. La mienne ne fait pas mieux. Ah non. Ce n'est pas parce qu'on gagne son argent qu'on doit mépriser le mari. Une vraie femme ne fait pas sentir à son mari qu'il n'est rien, même s'il est un pousseur. Ah, ça, ce sont des comportements qu'il faut blâmer. Quand je parlais tout à l'heure que c'est l'homme qui doit donner l'argent de la nourriture, c'était pour éviter de telles situations. C'est l'homme qui nourrit sa femme. Même si sa femme gagne des millions, quand c'est toi qui la nourris, tu restes supérieur à Zarla. Hein? Je ne veux plus entendre de pareilles sottises, hein, Yvette? La femme reste la femme, quel que soit son rang. Et tu dois obéissance et respect à ton mari. Il faut aussi leur dire que tu as décidé d'aller faire les enfants ailleurs, hein, parce que je n'en fais plus. Qui? Azarla, qu'est-ce que j'entends? Il m'a même donné un délai. Que si je n'avais pas fait les enfants avant la fin de cette année, il irait faire ses enfants ailleurs. Et je dois accepter tout ça sans broncher. Là, ce problème nous implique directement et je me dois d'intervenir. Après votre mariage, nous avons fait venir notre fille au village. Et quand tu es venu la chercher, qu'est-ce que nous t'avons dit? Je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens plus. Attends, je vais donc te rafraîchir la mémoire. Nous t'avons dit ceci. Voici notre fille. Emmène-la. Elle est complète, n'est-ce pas? Et d'après toi, cela voulait dire que quoi? Chez nous, ça veut dire qu'elle a tout ce qui fait une femme. Chez nous aussi, ça voulait dire que notre fille n'a pas de problème de fécondité. D'ailleurs, chacune de ses sœurs en a 4 ou 5 enfants. Hein? Elle seule en a un. Donc, ce problème ne vient pas de nous. Je crois même que dans toute la famille, c'est elle seule dans ce cas. Hein, Abilunga?